Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Quand t'as rien faire. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial. On a avec nous Louis Carrière. Salut. Puis aujourd'hui, on parle de plein de choses super intéressantes, évidemment avec Louis qui a été le personnage principal de la série Le Killing en tant que clochette. On parle du Killing, comment ça se passait en arrière du Killing, les moments marquants de l'émission, puis vraiment tout ce qui fait en sorte que ça vous a marqué autant que nous, le Killing. Puis on entre même dans certains sujets plus précis sur l'improvisation, animer des rassemblements, puis des techniques pour rendre nos animations meilleures, pour ne pas avoir peur d'animer et tout. C'est super pertinent, donc bonne écoute. Fait que Louis, c'est notre invité spécial aujourd'hui, Louis Carrière. Avant de vraiment rentrer dans les sujets et tout, veux-tu juste nous dire, t'es qui toi, Louis Carrière? Pourquoi t'es ici avec nous? Ben, je suis ici parce que vous m'avez invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Mais oui, je m'appelle Louis Carrière, j'ai 27 ans, je suis comédien. Puis vous m'avez invité pour parler de camp de jour, je pense. Ben oui, essentiellement. Ben oui. Puis pourquoi on est venu vers toi à propos des camps de jour, tu sais? Ben, d'après moi, c'est à cause du Killing. Ben définitivement, ben oui. Fait que Louis, t'as été un acteur vraiment comme influençant dans l'univers des camps de jour. Je sais pas à quel point vous savez l'impact que vous avez eu dans certains camps de jour ou pas, mais tu sais, nous autres, on le sait que ça nous a vraiment marqué sur nos sites. Puis tu sais, c'est le Killing, ça a été un jeu qu'on a joué. Ouais. Puis que moi, je suis arrivé dans les camps, je connaissais pas le Killing du tout. Puis là, c'était comme, on fait le Killing cette année, on fait le Killing cette année. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, après, ça a été, tu connais pas le Killing, toi? Genre, qu'est-ce que tu fous dans les camps si tu connais pas le Killing? Puis là, ça a été de m'introduire à l'émission. Puis là, j'ai passé genre une soirée avec elle à juste écouter l'émission, genre au chalet l'année passée de notre groupe. Puis en tout cas, ça m'a marqué. Fait que quand on a commencé ça, pour vrai, t'as été une des premières personnes qu'on s'est dit, faut qu'on aille genre chercher lui, faut qu'on aille voir avec lui pour voir c'était quoi l'expérience de faire ça. Fait que tu veux-tu nous expliquer juste rapidement, c'est quoi le Killing, l'émission du Killing? En quoi ça consiste, mettons? Ben, en fait, ça a vu le jour, disons, en 2018. Moi, j'avais 21 ans, mais c'était en 2018. Mm-hmm. Puis Alec, en fait, avait déjà cette espèce d'idée embryonnaire, je pense, d'écrire une série sur les camps de jour. Alec étant le réalisateur de la série. Ouais. Mais moi, je le connaissais pas à ce moment-là. Puis je pense qu'il cherchait quelqu'un pour jouer clochette. Puis là, on a des amis en commun d'impro. Fait qu'il est comme venu voir un match d'impro. Il est venu voir un ami jouer, puis moi, je jouais avec cet ami-là, fait qu'il m'a vu faire de l'impro. Je pense que nos univers concordaient, disons, puis il m'a vu peut-être dans le rôle de clochette, puis il m'a approché par la suite pour me demander « Hey, c'est cool, ça. T'as même pas appliqué, il a juste fait genre « Yo, toi, t'es drôle, tu viens-tu? » Ouais, il m'a écrit « J'ai un synopsis, une idée, t'embarques-tu? » Puis moi, je venais juste d'être accepté à l'École nationale de théâtre. Fait que j'avais déjà cette envie-là de vouloir être comédien. Puis tout. Définitivement. Fait que je me suis dit, ben là, c'est sûr que ça me tente. Ben, c'est un timing de fou. C'est cool en temps, ça. Puis l'histoire du Killing, c'est quoi? Ben, ça parle vraiment d'un espèce d'un camp de jour. Puis là, c'est comme tout des moniteurs, rien que des moniteurs. Puis là, ils jouent au jeu du Killing. Fait que c'est ce jeu-là où est-ce que tu piges un autre moniteur ou monitrice. Puis là, il faut que tu tues la personne. Il y a comme 3 façons de tuer la personne. C'est quoi les 3 façons? C'est avec le petit couteau là, en ninja. Le ninja. Le tabasco dans un breuvage. Puis le 3e, c'est avec un nerf. Un nerf, ouais, exactement. Ouais, ça, t'avais martelé le gars dans l'émission avec le nerf. Ouais, exact. Ouais. La règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se tuer pendant les heures de travail. Il faut comme qu'ils le fassent en dehors. Ça le fasse en dehors, puis tout. Exact. Puis vous étiez quand même des acteurs qui beaucoup d'entre vous ont eu des carrières qui ont comme, tu sais, bien connues. Toi, t'as joué dans Stat. T'as joué dans... Très brièvement. Moi, j'ai vu Stat dans ton profil. J'étais comme, oh my God, shout out. T'as Jay du Temple, évidemment, qui a été à Occupation Double. Rosalie Vaillancourt, qui est assez connue. Puis il y en a d'autres que je connais moins directement personnellement, mais que je sais que ça a eu ça. Comment vous avez vécu cette activité-là quand vous étiez tout comme relativement nouveau dans le monde du théâtre ou dans le monde du cinéma plus que théâtre? Ouais. Puis c'est quoi l'impact que ça a eu sur vous autres, en fait? Ben, je pense qu'à ce moment-là, on s'en rendait pas forcément compte, là, mais tu sais, ce qui était vraiment le fun avec ce projet-là, c'est qu'on avait tous début, mi-vingtaine, on commençait. Tu sais, il y en avait qui étaient déjà un peu plus établis, mais comme Jay du Temple ou Rosalie, mais on était juste là en mode vraiment, on avait du plaisir. Puis je pense qu'on se rendait même pas, on réalisait même pas la portée que le projet allait avoir. Tu sais, nous, on était vraiment une gang d'amis, on travaillait, on avait du fun, on avait du plaisir. Ouais. Puis je pense que ça se ressent dans le projet. C'est ça qui a fait que le projet peut-être autant pogné après, c'est qu'à travers les yeux des téléspectateurs, on nous voit avoir du plaisir. Ben vraiment. Là. Ouais. Puis tu sais, une des choses que moi je trouve qui était le fun avec l'émission, c'est vous avez trouvé une manière de représenter une partie quand même essentielle du camp de jour, qui est la relation entre les animateurs. Ouais. Tu sais, le gros du jeu, c'est
autant ben là, c'est sûr que l'émission, c'est humoristique, puis c'est exagéré, mais c'est Ouais. comment est-ce qu'on doit être sérieux avec les enfants, puis tout ça, puis comment est-ce qu'on est moron, puis genre qu'on a du plaisir Oui. avec tes chums, Anem, Ouais, puis tu fais des niaiseries. Puis tu sais, juste le killing, le principe de tuer quelqu'un, Ouais. tu ferais pas ça avec des kids, là, mais comme Non, entre c'est Anem, ça. c'est super cool. Puis les autres personnages, c'est parce qu'il y avait comme les personnages plus principaux. Fait que, mettons, il y avait toi, Ouais. Canoë, Renard, pour Mais la il y avait saison aussi 1. Pizza, Mais- ouais, c'est ça. Vertel. Ouais. Tu sais, Pizza, Vertel, puis tout. Comment c'était votre relation, genre, dans les scènes que vous étiez ensemble, mais que c'était pas l'histoire principale, genre? Ouais. Ben moi, j'avais un contact particulier avec le plateau parce que vu que j'étais comme le personnage principal, on va dire, j'étais là tous les jours, en fait. Fait que ça, c'est le fun parce que tu vois tout ce qui se passe sur le plateau. Fait que moi, j'ai eu la chance de comme jouer avec tout le monde. Ça, c'est ça que moi, j'aimais vraiment de cette expérience-là. Mais ouais, c'est ça. Tout le monde apportait son grain de sel, puis c'était vraiment le fun. Il y avait vraiment une espèce d'esprit d'équipe aussi dans ce tournage-là, là, tu sais. Ouais. Que ce soit les rôles principaux ou les rôles secondaires, c'est que tout le monde a apporté quelque chose à ce projet-là qui a donné la touche qu'on connaît aujourd'hui, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis c'était la relation, comme ça se reflétait votre amitié, mettons, en dehors du truc, dans l'émission en tant que telle, tu sais, vos niaiseries, puis tout. Il y avait le côté, ben, en même temps, c'est ça la job d'être acteur, là, si jamais c'est pas là de faire semblant, mais il y avait quelque chose qui filait comme authentique. je Ouais, trouve, vous dans aviez l'émission, vraiment tu sais. l'air d'une vraie gang d'animes ensemble. Ben, c'était un peu ça le vibe sur le plateau, là. Moi, je trouvais, là, c'est que c'était vraiment le fun pour vrai, tu sais. C'est pas comme si entre les takes, on se parlait pas trop, puis tu sais, des fois, c'est ça c'est de même aussi, mais c'est pas grave parce que c'est notre travail, puis y a rien qui nous oblige à être amis pour de vrai, mais là, c'était ça pour de vrai, on dirait. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, tu fais semblant de niaiser, mais au final, tu finis par niaiser Ouais, aussi, avec ouais. les gens, puis tout, là. Ouais. Puis les enfants qui étaient sur le plateau avec vous autres, c'est des enfants acteurs, j'imagine, dans le sens de, il y en a qui ont Quelques-uns, ouais. Il y en a un, j'oublie son nom de personnage. Timothée, c'est ça, ouais. Lui, je pense oui, lui, avait-tu auditionné? Je pense que oui. Mais lui, il avait comme une volonté, je pense, de jouer, mettons. Puis je l'ai recroisé après sur d'autres projets aussi. Mais c'était pas tous déjà des enfants acteurs, disons. Fait que c'était genre des enfants que vous connaissiez personnellement, c'était genre, genre ton cousin, des choses de même? Ou? Ben, non, je pense que la plupart ont été trouvés dans des agences. Okay. Ils ont été voir des profils d'enfants qui fitaient, puis ils ont constitué comme l'équipe pas de campeurs, là, mais de jeunes. Ouais, mais... parce qu'il avait l'air quand même pas pire, beaucoup d'enfants quand même. Mais c'était quand même un groupe, là. C'était... Ouais. Oui, ouais. Ben, au nombre d'animes aussi qu'il y avait, nous autres, les ratios, c'est comme 1 pour 10 environ, là, mais ça avait l'air rempli comme ça quand même, le camp. Fait que, j'imagine qu'il ne peut pas avoir plus que 20 enfants sur le set, quelque chose de même. Ouais, non, quelque chose de même. Ça avait l'air assez plein quand même. Là. Puis les enfants, est-ce que vous aviez à les gérer un peu comme des animateurs ou comme ils étaient vraiment silencieux parce qu'ils savaient que c'était un plateau de tournage? Puis... je pense qu'il y avait de la gestion à faire, mais c'était pas nous qui la faisions. C'était sur un plateau, quand il y a du moins vraiment qu'il y a de la figuration, c'est le ou la troisième assiste réelle qui s'occupe de ça. Fait que, plein de termes que je ne comprends pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une personne qui est assignée à gérer, on va dire, ce groupe-là. Ah, c'est cool. Tu sais que dans nos formations, je pense que c'était l'année avant que tu viennes, dans les formations, ils montraient des extraits du Killing. Il fallait lever la main pour dire, mettons, est-ce que ce que la personne fait, c'est bon ou c'est pas bon? Puis il fallait... crier au kid, non? Non, mais c'était vraiment des extraits comme ça qui montraient aux gens un rassemblement, mettons, qu'il était costumé, mais à un moment donné, c'était C'était quoi? C'était le Bob, là? Frère le Bob. frère Bob. Puis ils ont montré un extrait du frère Bob en disant ça prend pas grand-chose pour faire un personnage, mais le frère Bob, il est tellement convaincant qu'on y croit. Que c'est un personnage et que c'est pas Clochette qui le fait. Ouais, non, pour vrai, le frère Bob, moi, ça m'avait marqué aussi parce que c'est quelque chose que tu vois tout le temps dans les camps de jour avec des animes que, tu sais, mettons, un peu comme le personnage que tu jouais, tu sais, genre vraiment laid back, un peu, tu sais, Joe Cool, puis tout. Ben, il va te sortir un personnage à un moment donné qui a l'air vraiment boboche, pas d'effort, puis il croit tellement, il est tellement dedans qu'il te réussit à te le vendre là, comme si c'était, genre, c'est parfait, c'est délicieux. Là. Puis moi, je me demandais justement pour le frère Bob, il est venu de où, le frère Bob? C'est-tu Alex? C'est-tu toi? C'est qui l'a emmené? C'était... Parce que la série a été coécrite, c'était Alec puis Alexandre Pelletier qui écrivait la série. Fait que ça, c'était leur idée. Je pense que c'était déjà écrit. Mais je pense qu'il y avait une volonté de vouloir faire un peu comme un personnage trouvé un peu vite, là, tu sais, comme il met une perruque, un manteau. Puis je suis le frère Bob. Mais puis t'avais-tu un texte ou c'était de l'impro à ce moment-là? En fait, ma question, c'est plus, est-ce que vous avez eu beaucoup d'impro dans la série ou c'était surtout textuel? Il y a des moments d'impro. Alec nous laissait quand même, pas trop, mais il nous laissait
improvisé quelques fois. Fait qu'il y a des jokes, c'est de l'impro, mais le texte était écrit. Fait qu'on jouait la scène comme elle était écrite, puis des fois, on pouvait rajouter quelque chose. Ou mettons, Alec, on niaisait, puis là, il était comme « Ah, c'est drôle, ça, on le garde, on le met dans la scène. » Ah, c'est cool, ça. Ouais, De base, c'est là aussi que ça vient l'aspect authentique de la série. C'est, genre, ils niaisaient pour vrai, là. C'est pas juste du théâtre, là. C'est vrai, là, ils sont en train de gosser. Là. Oui, exact. Mettons qu'on y va vraiment plus dans ta carrière à toi. À part le Killing, c'est quoi les autres rôles que tu as fait après? Ben, j'ai fait beaucoup de trucs. En fait, j'ai fait le Killing, puis là, je suis rentré à l'école. Fait qu'il y a comme eu une espèce de 3 ans où, pas ça a ralenti parce que j'avais pas fait grand-chose avant, mais c'est ça, j'ai fait mes 3 ans à l'école. Puis en sortant, j'ai tout de suite refait, mettons, des projets avec Alec, justement, des trucs de même. Tu sais, on a fait complètement lycée. Piscine Pro, qui est un court-métrage. Jeep Boys, qui est un court-métrage. Mais tu sais, là, depuis. Jeep Boys? Jeep Boys, ouais. C'est un court-métrage d'Alec. C'était avec Brian Piton, qui joue aussi dans le Killing, avec Daphné. C'est lequel? OK. Brian Piton, c'est lequel? Brian, c'est quoi son nom? Il joue un peu comme... il se fait un peu victimiser, là. C'est-tu pas Crayon. Oh mon Dieu. Lui que t'aimes bien, là? Non, c'était pas Vertèbre. Ça, c'est Vertèbre. C'est-tu le courroie adjoint, genre? Oui, exact. C'était chaud? OK. Non, ça, c'est Djilali. OK. C'est Djilali qui... Parce qu'il y a... Victimisé, c'était-tu ton aide anime? Ça, c'est Crayon dans la 2e saison. Non, dans la saison 1, c'est J'oublie le nom du... Ouais, c'était lui, le Master Killer. Ouais. Oui, exact. C'est lui, exact, ouais. Le Kissing Killer, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que lui, il était dans les Jeep Boys. Lui, il était dans Jeep Boys. OK. Puis c'était comme un court-métrage. C'est 2 gars qui doivent monter à Toronto, genre pour la job. Puis il y en a un des 2 qui vient de se faire laisser, genre, fait qu'il est un peu down. Fait que c'est comme un road trip movie. Okay. C'est quand même, c'est très comique, là, c'est très niaiseux, mais ouais. Tu sais, j'aime le jeu humoristique, puis par le biais de l'impro, c'est vraiment un truc que j'ai développé, le sens du comique, disons, mais... Puis à quel âge tu as commencé l'impro? J'ai commencé l'impro en secondaire 4, fait que j'avais, 15, genre? Ouais. C'était comme dans la RSEQ, j'imagine? RSEQ, ouais. J'étais à Joseph-François Perrault, fait que je jouais pour les Gauchers. C'était le nom de l'équipe. Les Gauchers. Puis, ouais. Puis j'avais déjà comme une espèce d'envie de faire du théâtre. Le jeu m'intéressait déjà. Ben, mais j'aimais beaucoup rire aussi. Fait que, tu vois, quand j'étais au secondaire, les gens me disaient beaucoup « après le secondaire, tu vas-tu aller à l'école de l'humour? » Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le jeu comique. Fait que l'impro m'a vraiment comme introduit à ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire des stand-up? Mettons au bordel ou... J'y ai déjà pensé, mais c'est vraiment un médium qui... Pas qui me stresse, mais c'est vraiment différent aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est intéressant qu'on en parle parce que moi, j'ai fait de l'impro aussi, puis il y a beaucoup de gens, des fois, en impro qui se questionnent à savoir, ben moi, on dirait que j'aime juste ça, puncher, puis être en avant, puis juste faire des punchs. Puis moi, la construction d'une histoire, bof. C'est souvent des gens qui vont faire, ben finalement, moi, je m'en vais dans le stand-up. Comme complètement. Puis eux, ils voient vraiment ça comme une autre branche. C'est pas la même chose, vraiment. Non, c'est ça, c'est vrai que c'est pas la même chose. Parce que même en impro, souvent, t'es rarement seul, en fait. Là. À part des solos, tu sais, c'est plus souvent des mix ou comme des impros d'équipe. Puis c'est ça qui est drôle. Moi, j'aime mieux être en équipe. Puis comme quand quelqu'un dit quelque chose, puis tu punches sur ça, puis genre c'était inattendu, je trouve que c'est encore plus drôle que quand tu réfléchis à ton gag d'avance. Mais moi, ça, c'est moi, là. Ça... Ouais. T'as fait beaucoup d'impro, t'en as fait combien de temps environ? Ben, j'en fais encore, tu sais. Fait que j'en fais depuis que j'ai 15 ans, là. Fait que, puis j'ai 27, fait que... Ça fait 12 ans d'impro, ça va bientôt faire la moitié. Il y a eu un petit break pendant la pandémie, là, pendant que je suis à l'école. La pandémie. Ça ressemble à quoi pour la vie d'un acteur, la pandémie? Ben, tu vois, moi, je suis rentré à l'école en 2018. J'ai fait ma première année à l'école, puis là, la pandémie est arrivée début 2020, fait que j'étais en 2e année, fait que l'école a comme arrêté, là, ben, comme tout, là, en fait. On a comme été envoyés chez nous, puis la fin de ma 2e année était sur Zoom un peu, puis tout. Puis là, il y a eu l'espèce de premier été pandémique, là, où est-ce que tout le monde chillait dans les parcs, puis tout. Ouais. Puis, à 2 mètres de distance. Ouais, c'est ça. Puis là, la rentrée est arrivée. Puis là, moi, c'était ma 3e année à l'école. Fait qu'à l'école, en 3e année, tu montes des shows, en fait. T'as plus vraiment de cours. Tu montes des spectacles. C'est le fun en tas, ça. C'est le fun, sauf que là, tous les théâtres étaient fermés. Fait que nous, au moins, on pouvait jouer parce que c'était par le biais académique, là, tu sais. Vu qu'on est une école, il fallait qu'on joue. Parce que c'est dans le cursus. Mais on montait des shows, vraiment des super shows. Là, on avait full de fun, mais on jouait devant des salles vides avec des masques. Fait que c'était comme un peu... Ouais, ça change un peu la dynamique. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous les enregistriez?
Il y a eu des captations, mais tu sais, même là, les captations, c'est le fun, mais ça représente pas ce que le show, tu sais, un show en live, c'est pas la même chose. T'as toute la vibe différente. C'est comme aller voir un orchestre versus écouter la musique. Exact. C'est un vibe complètement différent. Surtout pour ces métiers-là, qui sont des métiers où il y a une relation avec le public aussi. Oui, vraiment. En effet, tu vois vraiment il y a beaucoup juste le principe d'un monologue quand tu fais du théâtre, dans ma tête, c'est même pas un monologue. C'est une discussion avec le public parce que t'es tout le temps en train de réagir à comment eux ils réagissent, puis tout ça, t'as juste, j'imagine, ton texte. Peut-être pas ton texte, mais ta manière de le dire, ton intensité, ça te redonne le gain de confiance. Puis juste en impro, mettons, quand tu fais une blague, le public rit, tu peux pas continuer de parler parce que le public est en train de rire encore à ta blague, puis ils écouteront pas ce que tu es en train de dire. Fait qu'il faut vraiment que tu joues avec le public aussi. Oui, puis c'est nourrissant, le public est nourri, tu sais. En impro, c'est comme... je sais plus qui disait ça l'autre jour, mais que si le public était pas là, on aurait juste l'air fou, tu sais. Oui, vraiment. T'aurais du fun avec tes chums, I guess, là, c'est ça. Puis, dans l'impro, tu sais, beaucoup de nous, ce qu'on fait, comme, pas nous parce qu'on est cours d'eau, mais les animateurs, ce qu'ils font, c'est beaucoup ça de l'impro durant leur truc. Puis, mettons pour quelqu'un qui commencerait là-dedans, toi qui as beaucoup d'années d'expérience en impro, ce serait quoi des trucs que tu pourrais donner, des choses, que ce soit pour éviter d'avoir peur du ridicule, pour juste des jokes rapides, des trucs de même. T'as-tu cette chose-là qui pourrait être utile? Ben, c'est sûr que moi, en partant, je suggère tout le temps aux gens, pas je suggère, mais je dis aux gens comme, tu sais, l'impro, c'est malade, juste pour les compétences sociales, on va dire, apprendre à communiquer avec l'autre, apprendre à être à l'aise en public. Moi, je trouve ça super pour ça, l'impro. Fait que, mais des trucs après, tu sais, vraiment des trucs de base en impro, c'est genre être à l'écoute. En impro, il y a la règle tu dis pas non, mais ça, c'est pas tout à fait vrai, là, mais comme, non, ça veut juste dire que t'acceptes ce qui t'arrive, t'acceptes ce qui vient de l'autre. Toi aussi, t'essaies de tendre des perches, de donner, Fait que c'est tous des trucs qui se transposent très bien en société pour de vrai, là, tu sais, dans le sens que c'est juste... t'écoutes les gens, t'essaies d'être dans l'ouverture, c'est ça. Après, la répartie... c'est dur à dire parce que la répartie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont puis il y a des gens qui l'ont moins. C'est pas que c'est inné, mais ça se développe une répartie. Mais tu l'apprends. Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis il y a tout type de joueurs ou d'interprètes aussi. Là, comme il y a des gens qui vont être plus dans le punch, il y a d'autres gens qui vont être plus dans la construction. Puis quand tu bâtis une équipe, tu essaies que ça soit équitable dans ton équipe. Parce que si tu as juste des punchers, il n'y aura pas d'histoire. Si tu as juste de la construction, là, c'est comme, il manquerait comme... Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça aussi, nos animations. Tu sais, quand tu y penses, le rassemblement, t'as comme ton personnage principal. Fait que t'as genre le héros qui doit genre agir telle action, mais faut que tu penses aussi à ce que les autres animateurs soient là pour supporter le héros. Tu sais, comme tu dis, c'était les affaires. Tu sais, il y a du monde qui sont super bons probablement pour... comme tu volleyball, tu sais, le passeur. C'est un job super important, mais il faut que tu passes ta joke aussi pour que quelqu'un puisse land la punchline puis le kit. Fait que... Et en même temps, il faut tout le temps une histoire. Là, comme ça peut pas juste être un héros qui est comme ma vie va bien, parce que c'est comme, on dirait que c'est plate. Genre, il faut qu'il arrive quelque chose. Fait qu'il faut que quelqu'un vienne apporter quelque chose à l'histoire. T'sais, nous, dans nos rassemblements, il y a tout le temps comme un méchant ou comme quelqu'un qui vient briser. Puis là, les enfants sont comme, oh non, genre, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, c'est là que tu dois aider le héros. Un conflit, en fait. C'est ça. Narrativement, c'est ça qui est intéressant. C'est quand il arrive quelque chose qui n'était pas prévu, ou puis là, il faut régler une situation, mais Mais aussi, tu sais, en impro, c'est de lire aussi, mettons, l'impro comme, OK, ben cette impro-là, c'est toi qui vas la leader, puis nous, on va t'appuyer dans ce que tu fais, puis c'est ça, ce sera pas nous qui allons être de l'avant, c'est toi, fait que nous, on va t'apporter quelque chose, tu sais, puis Ouais, c'est ça. De lire aussi, c'est quoi mon rôle dans cette impro-là, mettons. Est-ce que je suis plus en retrait, mais j'apporte quelque chose à l'impro, j'essaie de construire? Ou est-ce que là, c'est vraiment moi qui est de l'avant, puis c'est ma quête, puis les autres me suivent, puis ouais. Moi, j'ai été coach d'impro dans la vie. J'ai coaché le Vox Pop de Georges Vanier à Laval. OK. Puis la meilleure chose, je peux dire, là, j'étais sur le banc, puis moi, c'était de trouver, mettons, dans l'impro, puis j'étais ce type de joueuse-là dans le temps, mais de tout le temps savoir qu'est-ce que je peux apporter à l'impro qui est en train de se faire live. Genre, tu sais, une intervention. Moi, ça, c'était vraiment moi. Puis en tant que coach, là, j'étais tout le temps allumée, parce que c'était vraiment... Puis je demandais à mes interprètes, là, genre, soyez allumés. Comme tout le temps, je veux vous voir prêts à embarquer dès qu'il manque un élément. Que, mettons, le personnage, il appelle sa grand-mère, je veux une grand-mère, live up, là. Je veux même pas que tu y réfléchisses 2 fois. Puis je trouve ça encore meilleur quand tu y vas puis que tu réfléchis pas. Parce que moi, je dis, une intervention que tu dois trop réfléchir, t'as raté ta chance. Genre, une intervention, c'est un one-time only. Là, t'as fait pas, puis quelqu'un de l'autre bord fait exactement ce que tu... Ou l'impro a avancé dans une autre direction, puis ton intervention est complètement morte, là.
si tu vois comme un animateur qui fait une présentation, tu vois quelqu'un qui présente quelque chose, puis tu as une idée pour l'accentuer, pour l'aider, ben c'est sûr c'est la bienvenue pour cette personne-là, parce qu'au final, tu y enlèves aussi un peu le spotlight dessus, puis il y a du monde qui aime pas ça, avoir le spotlight dans les affaires. Fait que, au final, c'est comme ça fait du bien pour cette personne-là. Puis en même temps, ben tu fais juste rendre ça plus le fun pour les enfants, parce que les enfants, ils vont triper à voir rebondir entre des animes et tout ça, tu sais. C'est vraiment un spectacle pour eux, là, puis de nous voir. Puis ils savent qu'il y en a qui sont stressés aussi. Genre, les enfants ressentent ça, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'il va faire? Genre, est-ce qu'il va y aller? Puis là, imagine, en tant qu'enfant, tu vois ton animateur aller devant toi puis faire des jokes, puis tout. Genre, c'est le meilleur public. Les enfants, c'est clair, là, les enfants, ils crient tout le temps, même si c'est pas drôle, là. Fait que c'est ça qui est cool, là. Ah ouais, tu dis n'importe quoi. Tout le temps, Si les gens veulent regarder d'autres choses que tu as fait, d'autres projets, as-tu une place pour te rejoindre, te regarder ce que tu fais, en fait? Il y a Complètement lycée qui est disponible sur Crave, qui joue aussi sur Nouveau. La 3e saison va sortir bientôt. C'est sur quoi, Complètement lycée? Complètement lycée, tu veux dire l'histoire? Ouais. Dans le fond, ça se passe dans un lycée, donc c'est à New Gardens Hill Valley. Ça se passe dans... En fait, ça parodie tous les films un peu pour ados, le début des années 2000, fin 90-2000. Fait que c'est un melting pot de tous ces scénarios-là qu'on connaît, notre génération connaît. Puis, dans le fond, c'est vraiment parodié. Puis, nous, on joue en anglais, mais on se double en français après par-dessus. Ça, c'est vraiment très drôle. On parle en français international. J'ai vu quelques épisodes, surtout les premiers épisodes qui ont sorti, puis je me rappelle même que, je pense que c'est Rosalie Vaillancourt qui avait mis genre sur son Insta ou peu importe, les vraies versions en anglais qui filment au début. Mais c'est puissant, là, c'est tellement drôle, puis ils sont pas excellents en anglais, non plus comme toi et moi, là, ils sont pas en anglais comme ça. Gros accent. Les niveaux d'anglais sont très différents. Oui, c'est ça, il y en a qui sont bons, mais il y en a qui c'est comme vraiment cool. Puis là, ils mettent les voix en français par-dessus, fait que la bouche bouge pas. Tu sais, c'est comme vraiment une émission américaine, là, c'est parfait. Là. C'est vraiment ça drôle. Va être vraiment drôle. Oh ouais, c'est pas stéréotypé. Puis ça, la saison 3 sort là? Sort bientôt je sais pas quand exactement, mais avant l'été, d'après moi. Puis si t'avais un dernier mot à dire à tous les gens qui nous écoutent... Majoritairement des animateurs, mettons. Lâchez pas, là. La job que vous faites est tellement importante. Merci de faire ça, puis lâchez pas. Puis c'est ça. Mais moi, je voulais vous recommander, en fait, je voulais vous recommander un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Nos jours heureux. C'est un film français, genre début 2000, là, ça doit être genre 2005. Nos jours heureux? Nos jours heureux. Puis c'est un film qui parle d'un camp de vacances, en fait, et des enfants et des moniteurs, monitrices. Puis c'est vraiment un bon film sur la vie des camps de vacances, des camps de jour. C'est smart, ça. C'est cool, on va aller checker ça. Nous autres, on a une activité en fin de semaine, on pourrait regarder ça, justement. Pour vrai, oui. Ça pourrait être cool. Nos jours heureux. C'est là qu'on a Film français? Film français. OK, cool, parfait. Écoute, merci d'être venu. C'est super apprécié. C'est vraiment cool.